Artmengo, bonjour. Bonjour, Vous arrivez à peine de Toulouse, je débarque. donc de retour à Aix, Voilà, de retour à Aix, que je connais bien. que vous connaissez Oui, bien. oui, j'avais un auteur qui travaillait ici, à Rognes, plus Ah exactement. oui, effectivement, c'est Ah pas oui, loin. la Donc fameuse pierre de Rognes. oui, vous connaissez la région Oui, alors. oui, oui, bien sûr. Alors on a un petit rituel sur l'envers du décor, Hmm. Artmengo, si vous me L'apéro, c'est ça? permettez. L'apéro, suivi d'une petite question. Je vais vous poser une petite question au hasard, histoire de nous mettre dans le bain. Alors, quel batracien est noir avec des taches jaunes? Oh là là, la salamandre, c'est ça? Gagné, oui. Je suis trop fort. Je vous propose de trinquer. Ah, je trinque. Santé, À la vôtre. à la vôtre. Bonjour, bienvenue sur Eau-de-Zone TV. Nous sommes aujourd'hui à Aix dans le cadre du 7e festival de la chanson française. Ce festival est devenu un événement incontournable culturel de la région et pour l'occasion, le plateau de l'envers du décor est venu s'installer dans la salle du Bois de l'Aune. Donc pour ouvrir notre série d'émissions, j'ai le grand plaisir d'accueillir Artmengo. Artmengo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Donc Artmengo, ça fait 20 ans que vous nous faites voyager et rêver avec vos textes et vos mélodies. Vous êtes quelqu'un de plutôt discret. Donc Oui. moi, je voulais savoir, est-ce que cette discrétion, c'est par timidité ou c'est plutôt une façon de vous faire désirer par votre public? Ah, ça serait joli aussi de vouloir me faire désirer, après tout, pourquoi pas. Non, non, ça fait partie de mon caractère. Je crois que je vis un petit peu en retrait, je suis à la campagne, j'ai toujours été, j'ai jamais été trop timide. Par contre, je suis plutôt réservé. Et donc, du coup, voilà, je crois que je compose avec ma façon d'être, ma personnalité. Et je suis peut-être en train de prouver que finalement, on peut être artiste tout en étant un peu effacé. Et on peut travailler dans la longueur, dans la durée, et que ça marche quand même. On n'a pas besoin d'être hyper exubérant et très égocentrique. Donc, voilà, je fais avec. D'accord. Vous êtes originaire de Toulouse? Oui, je suis un Toulousain, oui. Oui. Est-ce que pour vous, Artmengo, l'origine ou les origines, c'est quelque chose d'important pour trouver de l'inspiration? Alors ça dépend, oui et non, mais là, ces derniers temps, sur le dernier album, j'en parle pas mal de mes origines, puisque je reviens un petit peu à la raison pour laquelle je suis français, c'est-à-dire que mes parents ont fui le franquisme, ils ont passé les Pyrénées à pied, et donc ça fait partie d'ailleurs de la première inspiration de l'album, ça s'appelle Randonnée en famille, où j'évoque cet épisode du passage des Pyrénées à pied. Et donc effectivement, je crois qu'on revient, de toute façon, on revient à un moment ou à un autre à nos origines. Ne serait-ce que pour se connaître, pour connaître notre identité, c'est hyper important, quoi. Donc on a besoin de savoir un Je peu pense d'où on qu'à un moment ou vient à un autre, pour... on y revient, quoi. D'accord. Donc comme beaucoup d'artistes, vous avez l'habitude des tournées et des festivals. Et je vous propose d'aller voir d'un peu plus près Oui, où ça? tout ce qui se passe autour de l'organisation de ce festival, donc en compagnie de Florence Teckint, qui nous propose donc un petit aperçu de son métier de régisseuse donc, dans Très ce bien. festival. On regarde le reportage Métier ensemble. très important. Bonjour, c'est Sophie. Je vous propose de venir rencontrer Florence Teckint, régisseuse sur le festival de la chanson française. Suivez-moi. Florence, quel est votre rôle au sein du festival? Bonjour Sophie. Alors moi, mon rôle au sein du festival, c'est d'être sur la régie production, ce qu'on appelle la régie production, sur la salle du Bois de l'Aune. Donc la régie production, c'est tout ce qui va être accueil des artistes, donc mise en place des loges, leur remettre leur badge, mais aussi s'occuper de ce qu'on appelle le catering. Donc le catering, c'est en fait un endroit dans la salle où on met à disposition du café, du thé, des petits biscuits. C'est aussi toute la logistique salle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une fosse dans la salle ce soir pour le concert. Donc en fait, c'est vraiment la partie, on va dire, logistique sur la salle de spectacle.
y a-t-il une logistique particulière quand vous recevez par exemple un artiste comme Art Mongo ou aussi des artistes des groupes de renommée? Oui, on a des demandes, on a ce qu'on appelle un rider. Donc un rider, c'est en fait là où la production des artistes nous indique toutes les demandes des artistes. Donc on a des demandes qui sont à peu près les mêmes pour tout le monde, avoir des petites bouteilles d'eau pour pouvoir les mettre sur la scène, avoir des serviettes dans les loges. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve sur tous les riders. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des demandes spécifiques. Pour certains artistes. Pour avoir fait la route, je sais ce que c'est que de passer d'une salle à une autre tous les jours et je sais que on aime bien se retrouver avec des repères et quelquefois on peut nous demander des choses très simples comme une tablette de chocolat noir aux noisettes. Et ben on le fait volontiers parce qu'on sait que ça va faire plaisir à la personne quand elle va arriver. Nous sommes donc de retour sur le plateau après ce premier reportage. Art Mengo, vous qui participez pour la deuxième fois donc à ce festival de la chanson française, est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos impressions sur ce festival? Ah, moi, j'ai que des bonnes impressions. Ça fait donc c'est la deuxième fois, peut-être la troisième, mais il me semble que c'est la deuxième. Mais en tout cas, j'ai toujours un souvenir de beau temps. Alors, c'est marrant parce que je reviens de Belgique et j'avais l'impression qu'on était déjà en hiver, c'est normal, octobre et tout. Et je débarque ici, voilà, vous êtes toutes bronzées, vous êtes toutes bien jolies et l'accueil est formidable. Vous avez un accent comme le mien, un petit peu plus chantant. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Et du coup, non, le souvenir que j'en ai de l'année dernière, c'était d'avoir mangé sur une terrasse à Aix avec les organisateurs et une belle ambiance et puis d'une ville estudiantine, d'un public très à l'écoute qui a l'air de connaître un petit peu, enfin même à fond mon répertoire, vous avez remarqué. Et du coup, tout ça, ça marque. Et quand on nous rappelle pour dire, tiens, tu veux faire le festival d'Aix, je dis avec plaisir, puisque ça s'était hyper bien passé la fois d'avant. Ouais. D'accord, donc c'est un plaisir, j'imagine, pour nous aussi de vous accueillir. Est-ce que vous avez participé à des événements similaires à vos débuts, des festivals ou... On en fait pas mal quand on est sur la route et quand on décide de partir en tournée. Effectivement, c'est surtout l'été, là on attaque l'automne, mais en été il y a beaucoup de festivals effectivement. Ouais. D'accord. Donc est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui c'est plus facile, parce que le festival en fait met quand même en lumière des jeunes artistes, même s'il y a, souvent, oui, voilà, même s'il y a des têtes d'affiche telles que vous-même ou Hugo Frey, il y a quand même aussi pas mal de jeunes artistes. Est-ce que vous pensez, vous, que aujourd'hui, c'est plus facile peut-être pour un artiste qui démarre de trouver justement une vitrine comme ça, un festival pour pouvoir s'exprimer? Non, disons que les festivals sont un bon tremplin pour les jeunes, il faut les faire. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus difficile pour les artistes que moi à mon époque. Parce qu'il y a beaucoup plus de radios, il y a beaucoup plus d'artistes aussi, il y a beaucoup plus de médias, de diffuseurs. Donc il y a des tas de petites niches partout. Donc se faire connaître, ça devient de plus en plus difficile à cause de ça. Et c'est un monde, et c'est le monde qui change. Je crois que avec Internet aussi peut-être. Avec Internet, on perd la culture de l'album, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils écoutent des chansons séparées, isolées. Alors que moi, je viens encore d'une culture de l'album. Je sais à peu près que tel titre vient de tel album et qu'il a été fait en telle année. Là, tout ça se perd. C'est une autre façon de consommer la musique. Qui me perd aussi. Aujourd'hui, tout en étant chanteur, je sais que je croise des tas de nouveaux chanteurs et de jeunes talents qui sont pour le coup mais vraiment bluffants, puisque il y a des fois j'écoute la radio ou je regarde mes premières parties, je trouve que ce sont des jeunes qui sont tombés dedans et donc c'est vraiment étonnant de voir cette fourmilière de talents, quoi. Donc pour vous accueillir quand vous vous produisez sur scène, il y a de nombreux techniciens qui travaillent justement et qui s'appliquent à... Oui, bien sûr, tous les gens qui travaillent dans l'ombre, évidemment. Exactement, qui s'appliquent donc à créer les meilleures conditions, aussi bien sonores que visuelles, pour le concert. Et je vous propose donc d'aller à leur rencontre. C'est notre deuxième reportage aujourd'hui. Ils sont indispensables aussi, il faut regarder. Alors, on regarde tous les deux. Alors ce soir, le Festival de la chanson française accueille Art Mengo. Donc Jean-Christophe, comment ça se passe justement? Comment on installe cette scène pour Art Mengo ce soir? On commence par installer une scène, mais ce n'est pas nous qui nous en chargeons, c'est un métier à part entière. En fait, il y a des gens qui s'occupent de faire ce qu'on appelle la structure, qui montent donc la scène, toute la ferraille en fait. Ce qui peut être en l'air pour accrocher la lumière, ce qui peut être aussi en l'air pour accrocher parfois du son.
la scène sur laquelle on se trouve. Voilà, le gradin peut faire partie de l'installation faite par ces gens aussi. Donc pour le coup, c'est fait en général la veille du concert. Et après, ça nous permet à nous, techniciens son et lumière, de venir poser de l'éclairage d'une part, du son de l'autre. L'installation de la scène, ça consiste à installer déjà les instruments sur la scène, le piano, la batterie, les percussions, et ensuite surtout de régler les lumières en fonction de ça. Les projecteurs sont déjà montés, donc en fait on va régler tous les projecteurs un par un sur les musiciens. Voilà, et après, moi je vais créer des ambiances de couleurs, des ambiances qui correspondent aux morceaux, voilà. Donc là, ça prend quand même une bonne partie de la journée, quoi. En tant qu'ingé son, finalement, je suis ici pour accueillir l'équipe, faire en sorte que tout se passe bien. Et puis, par contre, c'est pas une journée où on va faire beaucoup de sons, mais on a quand même besoin de nos compétences pour que tout ça glisse. On arrive le matin avec les équipes techniques locales, on décharge les camions, on commence à mettre en place. Et on se débrouille pour être prêt en milieu d'après-midi pour faire une balance avec les musiciens pour vérifier que tout va bien. Art Mengo, une petite réaction sur ce reportage? Ils sont pas beaux mes techniciens. Non, bien sûr, mais on est sur la route avec et donc on se voit souvent. C'est important d'avoir une équipe avec laquelle ça marche puisque on vit les uns sur les autres. Donc, Vous travaillez souvent avec la même équipe ou ça change d'une tournée à l'autre? On essaye d'avoir toujours la même équipe parce qu'on a toujours les mêmes tics, donc les gens connaissent un petit peu les réglages et on prend moins de temps pour faire les balances quand les techniciens sont habitués à faire les balances. Donc on essaye de garder un maximum la même équipe pour toute la tournée, mais c'est pas facile. Même les musiciens, parfois ils ont des engagements ailleurs, donc on est obligé d'avoir... Normalement, tout le monde a un remplaçant dans une tournée, sauf l'artiste. Ah voilà, oui, il ne peut pas y avoir deux Art Mengo, effectivement. Absolument, c'est une bonne pression, ce qui rend parano, ce qui fait qu'on est plein de vitamine C, on essaye de ne pas tomber malade, voilà, c'est le seul petit hic de la tournée parce qu'après chanter c'est vraiment un plaisir terrible. D'accord, en tout cas on remercie ces techniciens qui ont été disponibles pour répondre à nos questions. Voilà, donc vous avez sorti un nouvel album intitulé Sujet libre. Voilà, le 24 septembre. Voilà, et donc c'est un album où vous cassez un peu cette image nostalgique, mélancolique qui vous a un peu poursuivi pendant quelques années. Oui, ça fait partie du personnage. Enfin, oui, voilà. Disons que j'évoque d'autres thèmes que l'amour. Même si l'amour est quand même le thème universel qu'on ne manque pas d'évoquer. Sujet libre, c'est à cause de ça. C'est parce que tout d'un coup, pour la première fois, je me retrouve à évoquer les femmes tendues à la libération, ou le franquisme, comme je disais tout à l'heure, ou alors l'apartheid avec professeur Barnard. Donc voilà, ce sont des sujets... j'ai essayé à travers des petites histoires de retracer la grande histoire. En tout cas, certains événements, certains volets de la grande histoire. Et pour moi, d'évoquer quelque chose d'historique dans une chanson, c'est définitivement quelque chose de nouveau. J'avais jamais fait ça. Ouais. D'accord, donc un peu plus politique, on va dire. Pas politique, mais plus, j'ai tendance à dire, d'ailleurs je le dis dans le spectacle, qu'avec le temps je me fissure, donc je suis un peu plus perméable à ce qui se passe autour de moi. Et du coup j'ai peut-être envie un peu plus de décrire tout ce qui m'entoure. C'est une sorte de filtre et ça ressort par moi et ça ressort par le biais de ce que je sais faire, en tout cas des chansons. D'accord, pour notre grand plaisir. Merci. Donc vous produisez ce soir dans la salle du Bois de l'Aune à 21h. C'est la première fois par contre. La dernière fois j'étais passé au Pasino. Voilà. D'accord, oui, une autre salle d'Aix. Donc ce soir, vous êtes en trio. Voilà, ouais. Et je crois savoir que c'est une formation volonté de ma que part, vous affectionnez. C'est une formule légère qui me permet de reprendre de vieilles chansons, qui me permet de mettre au point plein de nouvelles chansons aussi. Et du coup, c'est assez agréable de ne pas avoir à faire un arrangement pour 5-6 personnes. Là, on n'est que 3, donc si ce soir on a envie de faire une chanson nouvelle de mon répertoire, à la limite, on peut la travailler pendant la balance et on peut la jouer le soir même. Et c'est ce que j'aime parce qu'il y a un côté figé dans les tournées qui m'embête un petit peu finalement. Et avec
qu'avec cette formule-là, on peut se permettre de changer un peu le répertoire tous les soirs et plus souple. Et de dépoussiérer quelques titres au fur et à mesure des concerts. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets, Art Mengo, sous le coude? Oh, il y en a toujours, oui, bien sûr. Faire de la musique, par exemple. Non, mais je fais beaucoup de musique pour d'autres, donc voilà, ça continue. Je continue à faire des chansons pour d'autres parce que j'adore ça. Je fais pas mal de studios, j'ai un studio à la maison, je fais pas mal de réalisations et voilà quoi. Et bon, après, c'est vrai que dans l'immédiat, dans les 2 ans à venir, je me concentre plutôt sur la tournée et cet album-là. D'accord. Eh bien, je vous propose de regarder quelques images d'Art Mengo sur scène. Allez, pourquoi pas. Alors, on regarde. J'écorcherai des planches de vieilles hypothèques. Je tisserai des yeux navets. J'aurai des mains tendues. Je parlerai en premier de mon passé frigide, de m'inflorer le dos crochu et les regards tendus au demain. Quand m'enlever le monde perché sur mes rangs, j'insulterai la mort, je tremblerai de peur, de vain, quand m'enlever le monde perché sur mes rangs, j'insulterai la mort, je tremblerai de peur, je tremblerai de peur. Eh bien, voilà, Art Mengo, je vous remercie de nous avoir accompagnés sur... Merci à vous de m'accueillir, c'est très gentil. C'est avec plaisir. Et donc, je vous souhaite une belle soirée. Ben, on va essayer de faire quelque chose de correct. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant tout, on va essayer de s'éclater, nous, sur scène, parce qu'on est dans la spirale du plaisir. Si nous, on prend du plaisir, je pense que le public en prend aussi, voilà. c'est évident. Je vous remercie. Je vous remercie à vous qui nous avez regardés. Et puis, on se donne rendez-vous demain avec Didier Super, qui sera notre invité demain sur le plateau de l'envers du décor. Merci, à bientôt.